أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Chers frères et sœurs, nous saluons toute l'humanité entière, une salutation fraternelle qui nous allie dans une situation humanitaire complète. Comme nous l'avons d'habitude de le dire, Dieu a créé le monde entier, il a choisi les hommes et les djinns pour les représenter sur la terre. C'est quand même encore, même Dieu qui nous a montré, révélé dans ce grand Coran, je n'ai pas créé le monde et vous parrainez ce monde par les yeux, n'importe quel yeux, par le plaisir de ce monde aussi bas. Donc, chers frères et sœurs, nous savons que de premier l'homme jusqu'à le dernier messager, Dieu nous a représenté 124 000 prophètes. Et chaque prophète dirigé par une génération. Et ce temps, il y a des difficultés de la société. Non pas de la part de l'homme lui-même, mais les ennemis qui sont contre l'homme lui-même, de ce qu'il est devenu les parrains de ce monde. La jalousie de ces ennemis a rendu l'humanité aveugle. Et nous n'avons pas compris toujours pourquoi Dieu nous a choisis et fait parmi nous les prophètes ce qu'il n'a pas mis parmi les djinns. Et cette foi qui est valable pour toute l'humanité entière, pour que nous puissions avoir la main de Dieu dans le monde entier, en général et en particulier nous les hommes. Vous voyez, chaque génération en génération, qu'à cette prophète, ce que ça signifie prophétisme, c'est l'éducation. Et cette éducation est devoir de chaque homme pour avoir une vie tranquille. Puisque si vous voyez que Dieu a choisi l'homme pour gérer le monde, Dieu lui-même l'a éduqué avant de lui donner les clés de de ce monde si bas. Chers frères et sœurs, en courte de choses, l'homme sans l'éducation, c'est pas un homme, c'est un animal. Parce que l'esprit qui est là, il est formé pour une éducation. Comme j'ai l'habitude de le dire, si l'homme ne se connaît pas lui-même, il est qui, il ne sera pas facile lui-même de gérer pour lui ni pour quelqu'un dans ce monde aussi bas. Parce que, comme Alhamdulillah, pour ce deuxième oiseau, pour dire seulement que nous avons failli l'éducation de l'humanité. Parce que l'homme, humainement, spirituellement, mystiquement, physiquement, fidèlement, que nous avons des problèmes difficiles. Donc c'est pourquoi il faut que nous avons tous réfléchi de ce qui se passe en ce moment, dans ce temps difficile, dans ce monde entier. Que Dieu ne voulait pas, Dieu n'en voulait pas de détruire cette humanité totale pour le faire et notre humanité derrière nous, comme il avait fait par avant. Grâce à qui sont les 124 000 prophètes sont terminés et aucun prophète qui viendra derrière ces prophètes pour avoir une génération pour nous apprendre comment il faut vivre. Chers frères et sœurs, et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est l'humanité que nous sommes et que ce danger qui est là, il faut que chacun se prépare les conséquences. Pas de médicaments, pas de solution. Chacun il sera lui-même son docteur. S'il ne sera pas le docteur de lui-même, ce ne sera pas facile, c'est lui qui va les soigner. Il va espoir avoir les guérisons. Puisque pourquoi? Les médicaments que nous prenons pour se traiter, les médicaments qui sont quittés dans notre environnement et que ne pourra pas nous servir la guérison.
puisque nous avons trop dépensé. Tellement dépensé, désobéi à notre mission, défailli à notre mission, désobéi à Seigneur. Les signes sont très longtemps signalés par le feu, par les températures des salaires, par l'eau et par les poussières. N'importe quel exemple est donné, mais nous n'avons pas compris les messages que Dieu nous a donnés comme un avertissement. Chers frères et sœurs, le vent est venu participer, fait un geste pour nous donner la chance de réfléchir. Sans non, aujourd'hui, le monde pourrait souffler un souffle que nous allons quitter dans ce monde. D'autres générations viennent s'installer pour faire la continuité. Mais par nostalgie et par la grâce de Dieu et ses messagers et ses livres qui nous en donnent trop signalés, 103 livres qui sont appris tout pour nous, pour ce qui arrivera si nous avons désobéi à Dieu et que nous n'avons pas compris. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, les difficultés qui sont là, compte tenu de cette vie où la journée est devenue la nuit, et que c'est un signal fort pour l'humanité entière. Les médicaments de ce danger, ça suffit. Chacun de nous regrette ses actes, de ce qu'il pensait, ce qu'il parlait et ce qu'il faisait, qui ne correspondant pas avec sa mission entre lui et son Seigneur. Comme Dieu le dit, le dernier maître que Dieu a fait dans ce monde, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris et de savoir kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Chacun de nous, il est responsable. Et ça lui concerne que lui-même, son responsabilité commence par lui-même, comme Dieu le dit, et il est premier responsable de lui-même avant d'être responsable de sa famille, de son village, son région, son pays, son continent et dans le monde entier. S'il n'arrive pas à maîtriser cette responsabilité de lui-même et sa famille, ce ne sera pas facile d'être responsable de tout ce que je viens de citer. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, humainement, spirituellement, mystiquement, physiquement, fidèlement, que nous sommes légaux dans ces niveaux. Nous sommes légaux par l'âme, nous sommes légaux par l'esprit, nous sommes légaux par la soumission, et les trois sont légaux, toute l'humanité entière. Personne n'est mieux que personne, personne n'est plus fort que personne, sauf celui qui craint à Allah. Chers frères et sœurs, pour nous dire et pour vous dire, cette maladie n'est pas maladie par hasard. Mais on remercie à Dieu, parce que la maladie qui contient en l'air, et que c'est l'air que personne ne peut l'inviter de souffler. En tant que la vie existe, le vent fait son rôle, et si ces maladies contiennent par le vent, personne ne peut les empêcher de fonctionner. Chers frères et sœurs, je viens sur la troisième vidéo pour donner la sens de chacun de nous, comment il va faire pour se protéger, et s'il est malade, comment il va faire pour guérir, et comment le monde va aller pour que Dieu puisse intervenir à nous aider avec l'intermédiaire de tous ces prophètes, comme je l'ai dit, qui sont actuellement, nous sommes de leur famille, ils vont interpeller nous-mêmes notre acte et demander pardon à Dieu. Ça ajoute avec notre pardon pour qu'on puisse en sortir, Inch'Allah Rabbi, avec le troisième vidéo. Alhamdulillah Rabbil Alamin, comme je viens de dire, avec les deux audios qui viennent de passer, le troisième, c'est là, j'ai donné une solution, ce qui est notre niveau, notre participation en tant qu'humain, qui aujourd'hui se trouve dans cette génération qui a encore eu le temps de se voir cette situation de ce monde aujourd'hui qui nous appartient, nous tous, femmes comme garçons, enfants comme grands, vieilles comme vieillards, de participer de ce que Dieu nous a donné avec les mystiques de recherche, de réfléchir pour trouver une solution de cette situation. C'est notre participation. Comme je l'ai dit, nous avons l'ego par l'âme, par l'esprit, par la soumission. Et nous savons tous, l'âme, il est invisible. Cœur est visible cassé. Esprit, il est visible. Donc, si nous n'avons pas identifié cela, pour dire que nous allons stopper les maladies, ce ne sera pas facile. L'âme, il est invisible. Il est l'air qui contient les pitiés pour nourrir l'homme. Il est dans sa mission que Dieu les a envoyés envers nous pour nous donner le temps de vivre
ça rentre par l'oreille droite et ça fonctionne, ça sort par l'oreille gauche. Vous voyez, pour éviter de ne pas fonctionner cette leurre, et ça va tuer la personne. Excusez-moi beaucoup, parce que je suis un humain comme tous les autres humains. L'homme arrive où il se trompe, puisqu'il a un cœur qui le met en mal. Je vous disais tout de suite, l'âme rentre par son narine droite, il fait vivre le corps et il sortit par narine gauche. Il est invisible. S'il était visible, le monde ne sera pas là où on est. Et il est invisible pour l'homme, mais il est visible par tout ce qui Dieu a donné le service de ce travail avec cela. Et c'est le vent, le vivant. La terre est vivant. Le soleil est vivant. Le ciel est vivant. L'eau est vivant. Et cette vie qui a permis l'homme d'être vie. Donc vous voyez, cette l'air respiratoire, et personne ne peut le détruire, sauf la volonté de Dieu, pendant le mandat qu'il a, un mandat pour gérer cet homme. La troisième, c'est l'esprit. L'esprit, il est fonctionné par l'air, rentré par l'oreille droite, et aller sur la tête, descendre sur la poitrine, avec l'eau pour se communiquer. Quand la communication passe, et le reste de le vent sort dans l'oreille gauche. Et ensuite, là, Dieu nous a donné clairement. L'homme n'a jamais communiqué, si ce n'est pas moi, Dieu, qui lui donne la chance de se communiquer. L'âme que je lui ai servi, c'est même l'âme aussi qui a un compagnon, l'air qui rentre dans son oreille et donne la souci de l'individu pour se communiquer dans ses vœux, ce qu'il y a à communiquer. Si c'est bien, il m'a rendu, Dieu, moi, ce que j'avais voulu, et si c'est mal, c'est lui-même qui a cessé le mal, mais ce n'est pas moi, Dieu. Donc quand le vent rentre dans l'oreille droite, il va aller sortir dans l'oreille gauche. Le reste de l'eau, le vent, avec l'eau qu'il a bu, le manger qu'il a mangé par sa bouche, et tous ces condiments et toutes ces nourritures avec ce l'eau, va servir le corps sang, et c'est sang qui va aller dans le cœur. Donc le cœur, il est visible cassé. L'esprit est visible, l'âme est invisible. Donc cette cœur, c'est ça aujourd'hui qui nous a rendu tous ces mal que nous avons, ces conséquences dans ce monde. Comment il est trouvé? Le génie qui est contre l'homme, il ne pourra pas intervenir par la communication d'un individu, jamais. Il ne pourra pas intervenir par l'expiratoire d'un individu, jamais. Il vient à partir du moment où nous prenons notre argent pour aller chercher le condiment, pour préparer la nourriture, pour en manger. C'est à partir de là. Les génies préparent leur action vers nous, pour ils vont pénétrer dans notre cœur. Comme quoi, quand vous avez votre argent, vous allez partir payer la nourriture. Le condiment que vous payez, c'est ce que le cœur a commandé de payer, c'est ça que vous allez payer. Et ce qui est doux par le cœur, c'est ça que vous allez payer pour consommer. C'est à partir de cette douceur de servir le cœur, et le cœur est ennemi de l'homme, laissant en boule, pour pousser l'homme d'avoir un mauvais comportement. Puisque le feu, c'est la base de création des djinns, et les djinns l'attendent sur le feu, dont ils vont préparer le condiment, et si c'est fini, quand ils le consomment, le génie crasse dans la nourriture pour aller intoxiquer le cœur de l'homme, pour que le cœur devienne mauvais, ne respecte pas son Seigneur, ni même un individu. Il est toujours commandé par ce soir de génie dont il ne connaît pas la fin de cette histoire. Chers frères et sœurs, pour l'inviter de ne pas tomber dans les pièces et dans la nourriture, dans l'eau que nous buvons, dans le vent qui nous souffle, par la communication, par la respiratoire, c'est pas ce que nous disons, laver les mains. Les choses n'appartiennent pas les mains, ça appartient le cœur. Et ce cœur, ce qu'il faut le traiter, ce n'est pas pour laver les mains. C'est l'essentialité des choses pour se traiter par ce mal. Quoi? Il faut laver, il faut accepter. Aujourd'hui, les quarantaines qu'on nous dit, le monde en quarantaine, ce n'est pas un pays. Le monde en quarantaine, et cette quarantaine, c'est qu'on doit réfléchir de lui-même. Comme quoi, il ne faut pas serrer l'homme en main, il ne faut pas embrasser l'homme. C'est une sanction.
qui nous vit à nous tous. Retenons-le bien. Dieu qui nous a fait les naissances de ce monde, quand sans intervention de quelqu'un, qui Dieu nous rappelle, on va partir sans compagnon de quelqu'un. Décidons à nous, chacun dans son quarantaine qu'il s'est subi, n'attend pas un médecin rentre pour se soigner. Les médecins ne peuvent pas rentrer dans toute la population, toute l'humanité, dans toutes les localités de cités de la société pour les soigner. Impossible. Médecin lui-même, il est compté parmi les hommes. Un animal ne soigne pas un animal. Un animal ne soigne pas un animal. L'homme, si on nous dit que l'homme soigne l'homme, mais il faut que l'homme lui-même se soigne. Si c'est fini, il donne le conseil à ce qu'il a soigné à quelqu'un d'autre. Lui aussi, il se soigne, mais ce n'est pas lui qui va envoyer ce qui va soigner l'autre. Et chers frères et sœurs, il faut que nous acceptons de se donner à celui qui nous met la journée, aujourd'hui, comme la nuit. Nous donnons cette force à Dieu qui reproche à ces dernières pour qu'il puisse nous donner la guérison. C'est quoi? Il faut que nous prenions l'ablution. Laver les mains et les yeux et les oreilles et la bouche et avoir communiqué vers Dieu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nous faisons la lavage si nous ne sommes pas musulmans. Si nous étions les musulmans, nous faisons l'ablution et nous décidons à prononcer ces voix pour demander Dieu à pardon. Partout que nous sommes. Si c'est la vérité, personne ne peut te toucher. Mais le vent qui va te souffler, le va faire son travail et sera te libéré par le mal. Et puisque tu t'es donné à Dieu, tu t'es donné à ses prophètes. Puisque tous les 124 000 prophètes, on ne pourra pas les citer non par nom. Mais il faut qu'on cite un, et un là, il est avec tous les autres. Jamais qu'ils vont se séparer, ils sont ensemble. Si vous voyez qu'on dit Mohamed, ce n'est pas Mohamed seul. Il y a Jésus, il y a Moïse, il y a toutes les 123 999 prophètes avec le prophète Mohamed, ça fait 124 000 prophètes. Quand on cite le nom de quelqu'un, un de parmi ceux-là, ils sont tous dedans. Mais comme il est le dernier, d'autres ne viennent pas, c'est pourquoi on cite son nom, et ceux qui sont devancés à lui, ils sont dedans. Et ceux qui sont derrière lui, il consigne, il enseigne ses enseignements, ils sont toujours avec la voix dont il était messager. Chers frères et sœurs, c'est l'islam qui nous avait bien dit, la religion qui nous a bien donné la chance de s'éduquer. Nous sommes mal éduqués. Donc, ce qui nous arrive, il faut que nous s'asseyions nous-mêmes, chacun, sa responsabilité. Il pense le jour qu'il sera attaché. Les yeux sont fermés, les trous sont fermés. Il est attaché avec un petit morceau et entré dans la terre où il ne sera pas avec sa maman, son papa, son enfant. C'est bien. Il est seul entré dans une terre d'où personne ne peut la rendre visite pour causer avec lui. Et c'est là que chacun de nous se mette avant qu'il s'arrive sur ce niveau et que Dieu va lui pardonner, va lui guérir et dans toutes les affaires. Sinon, c'est maladie de l'ignorance. Toutes les économies vont effondrer dans ces petites maladies. C'est petit. Ce n'était pas petit, ça tire vingtaine par jour. Et chaque village, chaque ville, chaque pays. Mais c'est petit. Mais il peut détruire toute notre économie et que nous laisse pauvres personnes. Nous allons sortir un jour dans les maisons sans manger, sans médicaments, sans l'argent. Et si nous vivons, c'est un détriment. Chers frères et sœurs, comprenez, vous et moi, que ce monde appartient à Dieu. Chacun chez nous d'incliner pour demander Dieu pardon des péchés qu'il a connus sans qu'il va demander des péchés de quelqu'un d'autre. Chacun a ses péchés, par ses intentions, par ses paroles, par ses actes, que Dieu nous protège, que Dieu nous quitte dans le droit chemin, que Dieu nous donne encore le temps de vivre pour qu'on puisse rendre grâce à tous ceux qui sont avant nous et tous ceux qui vont venir après nous. C'est une parole que j'ai lancée pour vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.